Salut, c'est Skimmer. Aujourd'hui, on va parler de Marvel et des sorties 2017. Je vais pas revenir sur Logan, parce que j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Donc là, on va parler de. On va pas perdre de temps, on va parler de Spider-Man Homecoming, que j'ai vu il y a pas si longtemps que ça, et que j'ai trouvé assez honnête. Peut-être trop honnête en fait. Pas suffisamment de prise de risque. Mais globalement, je me suis bien amusé devant ce film, j'ai passé un bon moment. C'est pas le Marvel le plus hype de 2017, mais c'était une bonne surprise et c'est un bon moyen enfin, il a été bien intégré au MCU et je trouve que la nouvelle façon d'aborder Spider-Man en fait, avec son nouveau costume et toutes les fonctionnalités, puis le fait que Peter soit plus jeune, bah finalement c'était cool, très très cool. Franchement ça rafraîchit un peu. Enfin, en fait les Spider-Man de Mark Webb, enfin les deux films qui étaient sortis, ils étaient bien, mais loin d'être exceptionnels. Pour moi, ceux que je retiens, c'est ceux de Sam Raimi. Et en fait, dans tous les cas, voilà, Spider-Man Homecoming se démarque vraiment de ces deux autres visions de Spider-Man. Donc c'était assez cool et rafraîchissant. Et finalement, ça passe plutôt bien, sans sachant qu'en plus, c'est plutôt hype, parce que on le verra dans Avengers 3, et que quand même, son costume pète la classe. Enfin, son nouveau costume, vous voyez de quoi je parle. Donc voilà. Donc Spider-Man, très très cool et j'ai pas grand chose à en dire en fait. C'est assez formaté, je dirais. Mais voilà, c'est honnête. Dedans, il y a. Comment il s'appelle cet acteur? Il y a. Ah, j'ai oublié. L'acteur qui est. Ah voilà, Keaton. Michael Keaton, voilà. Donc voilà, puis Tom Holland, il est plutôt vif, il est plutôt. Voilà, il est bien. Donc voilà. Passons à des sujets un peu plus compliqués, on va dire. Donc les Gardiens 2. Les Gardiens 2, il a été plutôt critiqué. Après, voilà, globalement, il a eu du succès, il a bien marché. Mais beaucoup de gens pensent qu'il est moins bien que le premier, et je suis d'accord avec ça. Au niveau de la narration, Les Gardiens 2, il a été quand même. Enfin, dans tous les cas, on peut pas lui retirer quelque chose, c'est sa bande-son déjà. Tout le monde, enfin, personne ne peut contredire ça. Son visuel, les effets spéciaux, le design, tout, les acteurs. Et sincèrement, oui, effectivement, l'histoire n'est pas aussi prenante. C'est pas un road trip comme dans le premier. Mais tu sens que James Gunn, il fait ça avec amour, quoi. Que clairement, il fait pas ça pour faire du fric. Enfin, sûrement un peu, mais vraiment, c'est pas comme les Yes Men, justement, par exemple, de Spider-Man. Par exemple, Spider-Man, et je connais pas le gars qui a réalisé Spider-Man Homecoming, mais ça devait être un Yes Man. Alors que là, clairement, voilà, le film a son identité, il a sa patte, il y a un côté un peu cartoonesque, mais franchement, on est dans un univers où, ben voilà, enfin, c'est pas grave qu'il y ait des dérives et que certains personnages soient un peu cheatés, un peu abusés. On est dans un univers de comics à la base, donc faut même pas se poser ce genre de questions. Donc non, non, Les Gardiens 2, très très bon film. Peut-être pas aussi prenant que le premier, mais tu t'amuses. Enfin, tu peux pas dire que tu t'emmerdes devant ce film, c'est impossible. Ne serait-ce que la scène d'intro, elle est mythique, elle a été tellement parodiée, reprise sur YouTube, voilà, il n'y a rien à redire là-dessus. Donc Les Gardiens 2, c'est une très 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 bonne pioche, et en plus de ça, comment dire, bah, c'est beau visuellement en fait. Moi je trouve que c'est les Marvel, les Gardiens de la Galaxie, le 1 et le 2 et sûrement le 3, c'est les Marvel les plus aboutis visuellement en fait, c'est ouf quoi. Je veux dire, c'est ceux qui se démarquent le plus du reste en fait de la team Avenger et c'est clairement, pour moi en tout cas, c'est ce qu'aurait dû être Pirates des Caraïbes 5, tu vois. Il y a des gens qui disaient oui, c'est ça, bah oui, c'est ça. Après voilà, clairement, pour moi ce n'est pas le Marvel de l'année, pour moi c'est Logan, mais enfin Logan est quand même produit par la Fox, mais voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, si ce n'est que je vais parler de Thor Ragnarok, et que Thor Ragnarok, effectivement, il a eu beaucoup de comparaisons avec les Gardiens de la Galaxie en raison de son ambiance et de son univers et de sa bande-son Led Zeppelin. Effectivement, Thor 3 Ragnarok a une ambiance coolesque, fun, décomplexée à mort. Ça détruit la mythologie des deux premiers films, enfin de Thor tout court en fait. Mais putain, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce qu'il y a de la panache dans ce film, qu'est-ce qu'on s'amuse, bordel, même si c'est le Ragnarok et que c'est censé
être premier degré, être du serious business, mais le mec a réussi à rendre ça fun, et ça c'est génial. Ne serait-ce que la scène d'intro où Thor est attaché à sa chaîne, et que la chaîne, enfin bref, la chaîne tourne, et le mec il attend d'être en face du méchant en fait pour pouvoir finir son dialogue. C'est trop débile, mais c'est trop bien. Voilà, puis le fait que... Enfin, voilà, il y a un petit caméo de Doctor Strange, il y a des petites références dans le film, et là, bon, j'ai rien contre l'actrice, Kate Blanchett, qui a l'air de s'amuser dans son rôle, mais elle était pas très pertinente, je trouve, en tant que méchante. C'était juste un ressort, un MacGuffin à la con, genre, pour te foutre le bordel, en fait. Alors que, voilà. Enfin, sachant que dans les comics, en plus, elle, là, c'est censé être la fille de Loki. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas dans le film, que ce soit leur grande sœur. On s'en fout, c'est pas grave. C'est pareil, ils ont fait d'Ego le père de Quill, alors que dans les Gardiens de la Galaxie, alors que Peter Quill, son père, c'est pas du tout Ego normalement. Mais bref, je suis pas un grand connaisseur de comics, mais voilà. Donc, Thor 3 réalisé par Taika Waititi, dont j'ai vu le film qui est Vampire en toute intimité, que j'ai trouvé hilarant, mais clairement, en fait, c'est un espèce de. Comment on appelle ça? C'est comme une émission en fait, c'est filmé un peu comme un vlog, mais avec des vampires, et c'est délirant, c'est des vampires en colocation, et c'est archi débile, c'est à voir, c'est à consommer, c'est carrément barré, et j'adore ce genre d'humour et de film en fait. Voilà. Et Thor s'inscrit un peu dans cette lignée en fait, enfin, c'est vraiment c'est burlesque, en plus il y a Hulk on voit les fesses de Hulk dans ce film, enfin, que demander de plus quoi. C'est délirant. Donc voilà, Thor est un bon divertissement, c'est pas le meilleur Marvel, c'est peut-être. Par contre, à mon sens, c'est peut-être le meilleur Thor qu'ils aient fait. Parce que Thor 1 et 2 étaient un peu osef, surtout le 2. Mais alors le 3, enfin, le 3 est à voir ne serait-ce que pour ce qu'il arrive en fait à la mythologie de Thor, en fait, à tout ce qui disparaît et tout ce qui se retransforme. Donc c'est vraiment génial. C'est effets spéciaux plutôt corrects. Par contre visuellement ça claque. C'est très coloré. C'est très. En plus dedans il y a comment il s'appelle cet acteur, l'acteur là de Jurassic Park 3 là, comment il s'appelle, qui joue un espèce de tyran sur une planète poubelle. Et là aussi, là, je me rappelle de la meuf qui joue une espèce de soldat angélique, enfin, je sais plus comment ils appellent ça dans le film, qui est complètement ivrogne, et enfin, c'est délirant. Elle a joué aussi dans Rocky, pas Rocky, mais le dernier film qui s'appelle. Enfin, c'est pas un Rocky, mais en fait, c'est un mec qui est formé par Rocky. Je sais pas si vous voyez. Bref, je me suis compris. Donc voilà, c'était très cool et Thor c'est vraiment de la balle, enfin Thor Ragnarok en tout cas. Et en plus je suis hypé parce que clairement le revoir avec les gardiens dans Avengers 3 c'est la hype. Donc voilà, Marvel cette année a quand même fait du bon. La phase 2 du MCU est à mon sens intéressante. Et j'ai hâte de voir ce que va donner Infinity War. Et qu'est-ce que j'avais à dire? J'avais des choses à dire sur Marvel, mais j'ai un peu. Voilà, vous savez que j'écris pas mes textes. Ne m'en voulez pas. Maintenant, on va passer aux séries Marvel. Je les ai pas toutes vues. J'ai vu que. J'ai pas vu j'ai pas vu Agent of Shield et je n'ai pas vu Légion, je crois. Et par contre, le reste, c'est bon. Donc, on va commencer par les séries solo. Donc, moi, je vais parler de Iron Fist que j'ai torché en une nuit. Et c'est un peu. Voilà, c'est un peu ça, Iron Fist. C'est écrit avec le cul, c'est kitschissime à mort. Et Danny Torrent, enfin, oui, c'est Danny, enfin, je sais plus son nom de famille. Danny, le personnage principal, qui est censé être le guerrier ultime, l'Iron Fist qui a détruit le dragon pour arracher son cœur. Enfin, c'est. Il croit moyen, quoi, sachant qu'il joue un homosexuel dans Game of Thrones, l'acteur. Ça passe pas des masses. Par contre, les personnages secondaires sont intéressants. Ils m'ont plus captivé, la famille d'enfoirés de riches là, ils m'ont vachement plus captivé que Danny lui-même en fait. C'est dur, c'est con à dire, mais voilà. J'ai trouvé que les personnages secondaires étaient plus développés et mieux écrits que Danny. Donc voilà. Après la série en elle-même, non, je la conseillerais pas spécialement.
Par contre, si j'ai une série à vous conseiller Marvel qui est très très bien, viscérale, violente et dure, The Punisher. J'ai pas vu les précédentes adaptations de The Punisher, mais alors là, clairement, putain, comment il s'appelle le mec qui jouait dans Walking Dead là? J'ai oublié son nom encore une fois. Et bah putain, il a. Je sais pas, mais clairement là, Frank Castle il casse des gueules, hein, c'est énervé. C'est tout ce qu'on. C'est le genre de série, c'est le genre de production Marvel, bah, c'est dans la lignée de Daredevil en fait, la saison 1 et 2 de Daredevil. En fait, t'as presque l'impression que c'est le prolongement de Daredevil, la série Punisher, parce qu'en plus dedans on voit Karen, la meuf de Daredevil en principe, et qu'est-ce que c'est putain de bien, c'est tout ce qu'on voulait voir en fait dans une série Marvel. En fait, c'est 10 fois plus captivant que Defender, hein. Je suis désolé de le dire, hein, mais Defender, tu t'endors devant, c'est chiant, c'est mal branlé, les personnages se croisent. Alors que Punisher, c'est très clair, hein, le mec, il a prévu de niquer tout le monde, et il est inarrêtable, et c'est le genre, enfin c'est le Batman 2.0, tu vois, et c'est très très jouissif. Bon, après, voilà, l'intrigue de The Punisher, elle est assez limpide en fait. Il n'y a pas beaucoup de gros rebondissements, mais clairement, il y a des chorégraphies, il y a des gunfights, il y a de la badassitude, clairement. Bien viril, tu vois. Mais voilà, après, c'est beau, voilà. C'est à vous de voir. C'est assez. Ça parle de guerre, ça parle de souffrance psychologique, ça parle de thèmes assez durs. Ça parle de mort, ça parle de. Mais voilà, comment dire, le personnage est très intéressant. Peut-être pas autant que Daredevil ou d'autres personnages, enfin, des séries Marvel, enfin de l'univers des séries Marvel, en tout cas qui rejoint apparemment les Avengers. Parce qu'ils en parlent de temps en temps, mais c'est très discret. Donc voilà, The Punisher, je valide, pouce, c'est très très bien. Et pour revenir sur Defender, bah, Defender, sur mon premier visionnage, je l'ai trouvé, enfin il y a que 8 épisodes donc ouais, j'ai trouvé ça moyen en fait. Enfin, moyen. Et avec plus de recul, c'est mauvais. C'est clairement mauvais. Donc il n'y a eu pas grand chose à en dire. Defender, ils ont voulu faire le Avengers du pauvre. Enfin, je suis méchant, hein, mais il y a vraiment des plans kitschissimes, il y a vraiment des décors pourris qui mettent pas du tout en valeur les personnages. D'ailleurs, les personnages, il y en a, ils sont très 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 cons. Genre Luke Cage, je suis désolé, j'ai rien contre lui, mais voilà, il est pas intéressant quoi. Iron Fist, il est ridicule. Les seuls personnages qui tiennent à peu près la route, finalement, c'est Daredevil et Jessica Jones. Voilà. Et alors, l'histoire, mais putain, c'est la main noire, enfin, c'est les 4 membres de la main. Mais ils sont d'un ridicule, mais c'est quoi ces méchants? En plus, enfin, ils meurent comme des merdes, et puis c'est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Iron Fist qui a le pouvoir d'ouvrir une porte et qui est complètement débile, et, euh, et Daredevil. Ça m'a énervé en fait. Cette série, il y avait le potentiel de faire un truc méga badass, et ça avait l'air badass dans les bandes annonces, et finalement c'était nul. C'était nul, et je suis tellement déçu. Et qu'est-ce que l'actrice qui jouait dans Alien, elle est foute là-dedans, quoi. Qu'est-ce qu'elle a fait? Enfin bref, ne regardez pas cette série, vous allez perdre votre temps. Enfin, non. Iron Fist, c'est pareil, vous allez perdre votre temps. Enfin, peut-être que vous aimerez, mais il faut vraiment avoir la patience et aimer le côté mystique. Parce que déjà, si vous avez eu du mal dans Daredevil, c'est même pas la peine dans Iron Fist. La seule série que je conseille en Marvel, en tout cas cette année 2017, l'année 2017, c'est The Punisher. Qui est vraiment dans la lignée de Daredevil, encore plus violent, sans concession, voilà. Très terre à terre en plus. Donc du coup, voilà, c'est pas. Et puis c'est plutôt. Il y a quand même quelques rebondissements, des personnages plutôt intéressants. Et je pense que The Punisher mérite plus d'être vu que les autres. Donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Cette vidéo est beaucoup trop longue pour ce que je raconte, je sais. Donc voilà, je vous fais des petits bisous. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Tchuss!